Méchant crabe, tu oses me pincer? Ah! D'accord, ne me laisse pas te rattraper. C'est quoi ça? Xiangzhou est une ville historique. Ça ne serait pas... Attends, un trésor par hasard? Quelle année sommes-nous? Fabriqué par l'IR. Bon, ça doit juste être un objet artisanal. Les bonnes affaires, ça ne nous arrive jamais. Xiaofei, Papa... alors les crabes? Oh, t'en as attrapé pas mal. Ils sont superbes. Tout à l'heure, je vais te faire une soupe de crabe pour te requinquer. Ça te fera du bien. Viens, monte. On rentre. Merci, maman. Au fait, maman, les plantes en pot se vendent bien en ce moment, non? Bien vendu? C'est ton père qui s'amuse. Il ne fait que des bêtises inutiles. Je parie, comme toutes, rentrera même pas l'argent des pots. Ne dis pas ça. Qui sait, quelqu'un pourrait les aimer, non? Oui, c'est ça. Qui peut croire ça? J'en ai tellement marre que je n'ai même plus faim. Ah, bon, mange. Réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Comment ça? Je ne le savais pas. C'est vrai, moi, un malade qui reste à la maison à dépendre de ses parents. Je n'ai pas le droit d'aller aux réunions. Humain, je vais streamer en combattant des sangliers sauvages. Quand je serai une star du planète, est-ce que... gagnerai des millions, je vous le montrerai. Mais cette bouteille, c'est celle que j'ai trouvée dans la rivière pour les fleurs. J'ai l'impression qu'après l'avoir bu, j'ai une énergie infinie. Je me souviens pourtant avoir mis de l'eau du robinet. Oh là là, j'ai failli oublier de l'arroser. C'est mon rosier greffé avec tant de soin. Il ne faut surtout pas qu'il meure. Qu'est-ce qui se passe? Cette bouteille serait-elle un trésor magique? Moi, Li Fei, je vais t'écoller. Cette rose arc-en-ciel a l'air très chère. Je dois la rempoter et la mettre au soleil. Qu'est-ce qui sent si bon? Feston? C'est à qui cette rose? C'est juste le rosier greffé sur lequel je bidouillais. Ah, toute une vie. Ah, je n'ai encore jamais vu cette rose arc-en-ciel. Mon fils, quelle fleur produit 7 couleurs comme ça? Il faut avouer, c'est plutôt joli. Vieil homme. Les oranges sont mûres. Viens m'aider à entretenir le verger. Désherber, chasser les insectes, ce genre de choses. D'accord, allons-y. Hé, maman, papa, je peux venir aussi? Afei, tu es de santé fragile. Reste bien tranquille à la maison, d'accord? Repose-toi, repose-toi. À nous, à notre amitié. Santé, santé, santé. Waouh, l'hôtel Oasis est vraiment luxueux. Rien d'étonnant pour un hôtel 5 étoiles, bien sûr. Si ce n'était pas notre Xiaojie, qui est le directeur de l'hôtel Oasis, on n'aurait jamais eu l'occasion de profiter d'une si belle salle privée. Allez, mangez Xiaoga. Et Li Fei, pourquoi il n'est pas venu? J'ai demandé, il n'avait pas très envie de venir. On a complètement oublié ce type. Bon, qu'il vienne ou pas, peu importe. La Fei, ce malade qui reste à la maison. Je suppose qu'il n'a pas le courage de se montrer. Non, on a quand même été camarades de classe. Qu'est-ce que ça veut dire, de parler dans son dos comme ça, vous autres? Je vais te le dire. Tu fais ton intéressant, là? Allez, pour l'amour de Xiaoga et moi, arrêtez de vous disputer, d'accord? Bon, mangez. Pour l'amour de la belle Sue et de Xiao. Je ne vais pas me disputer avec toi. Et Li Fei a posté sur son mur.
C'est quoi? La fée a fait pousser une fleur aux 7 couleurs. Un vrai Shenong. Ne restez pas inactifs. Allez tous commenter. Pour renforcer les liens entre camarades. Allez, ne restez pas inactifs. On en reprend un verre. Santé! Et si on allait voir chez Li-Fei? Pour voir à quoi ressemble vraiment sa fleur aux 7 couleurs. Bonne idée, allons-y. Une bande de ploucs qui n'ont rien vu. Bon, je vais vous montrer ce qu'est le monde. Venez voir. C'est bien une rose aux 7 couleurs. Je l'ai bien arrosé à midi. Ça devrait être bon maintenant, non? Cette eau est vraiment bonne. Arrête d'aboyer. Dawang, ce n'est pas à manger. Attends. À manger. Cette bouteille est vraiment un bon objet. Non, je dois encore trouver quelque chose pour essayer. Ce ginseng sauvage, le vieux l'a cueilli dans la montagne avant. Mais comme il est un peu vieux, on l'a utilisé pour faire de l'alcool médicinal. De peut l'essayer. Cet alcool est-il périmé? Il sent si mauvais. Pas facile à mettre en bouteille non plus. J'ai trouvé. Je vais juste enfoncer ma bouteille dedans, c'est tout. Quel génie! Il n'y a aucun changement. Wow, but Bondswise. En principe, ce ginseng devrait être complètement détrempé. Il a même poussé de nouveaux bourgeons. En plus, il dégage un fort arôme d'alcool. Cette bouteille en porcelaine est vraiment un trésor. Bon, laissons ça pour l'instant, rangeons-le d'abord. Plus tard, je planterai ce ginseng. Oh, Dawang est de retour. Où étais-tu? Comment tu t'es blessé? Est-ce que tu es encore allé te battre? Avec un mâle pour une femelle. Oh, d'accord. Attends que je m'occupe de mon ginseng d'abord. Je reviendrai te soigner. Wanzis, comment ça se fait que tu sois là? On a vu que tu n'étais pas venu à la réunion des anciens élèves, hey. Et alors, on a décidé de venir te voir à l'improviste. Alors, mon vieux, on n'est pas les bienvenus? Bien sûr que si. Ah, quelle vie champêtre idyllique ici. Si paisible et agréable. Pas comme en ville, avec tout ce bruit et ces lumières. Si mon père ne m'avait pas pistonné pour que... Se fasse un peu savaguer ici. Quelle vie champêtre! C'est juste un pauvre paysan. Moi, je préfère Tokyo, Paris.
Des grandes métropoles où on peut faire du shopping. D'accord. Grand exemple d'alcool. C'est un vrai Maotai de très vieille année. Ce vin n'est pas bon marché, des milliers ne suffiraient pas à l'acheter. La situation familiale de Li n'a pas l'air aisée, serait-ce que... Ne restez pas planté là, rentrez. Tiens, les blessures de Dawang ont disparu. Parfait, ton chien sait aussi boire de l'alcool? Salut. Mon chien, c'est son vilain défaut. S'il ne boit pas une bouteille de Maotai avant le repas, il n'a pas d'appétit. Bon, laisse-le. Entrons. Li Fei, tu fais boire du Maotai Premium à ton chien? C'est du pur gaspillage. T'en veux, je te fais un doggy bag avec le reste. Tu me traites de chien. Pas du tout, entrons. Depuis quand Li Fei est si riche? On dit que le gibier de montagne a des parasites. Mais ça, on peut vraiment manger ça? T'inquiète, Susu, on en mange juste en temps en temps. Ah, comme un fake, qui en mange tous les jours. Nous, on mange du caviar, de la cuisine coréenne, japonaise, un peu de gibier pas cher, pour changer. Mais manger sans soupe, c'est mauvais pour la digestion. Putain, vous croyez que c'est un resto gratuit? Vous venez bouffer et en plus vous exigez. Doucement, personne ne te le vole. Parfait. Pas de soupe, apporte-nous de l'eau de source. J'ai failli m'étouffer. D'accord, je vais en chercher. De l'eau de source. Où est-ce que je vais en trouver? Bon, je vais vous montrer. Ça, de l'eau de source. Voilà, l'eau de source est arrivée. Ne vous battez pas, je prends le premier bol. Délicieux. Hey, tu en fais trop. Je goûtais. Waouh! Cette eau est vraiment bonne, goûtez. Elle est si douce. Donne-moi aussi. Vraiment excellent. On dit que l'eau de source de la montagne est bonne. Mais à ce point, la fatigue a disparu. C'est vrai, mieux que mon eau minérale. À des centaines d'euros la bouteille. Parfait. Tu peux en rapporter un autre seau? Cette eau de source est en quantité limitée. Li Fei, tu es si radin. C'est juste de l'eau, limitée. La purification prend du temps, à votre vitesse. Qui peut suivre? Afei. Afei est à la maison. Oncle Wang. Afei, tu arrives à point nommé. Ces deux messieurs achètent des plantes médicinales sauvages. Ils offrent un bon prix et veulent demander à ton père s'il a déterré quelque chose de bien récemment. Ma chance a été mauvaise ces dernières années. Je n'ai pas trouvé de bonnes plantes. Alors, ces deux-là sont des marchands de plantes. Ce n'est qu'un ginseng sauvage, vous le prenez? Ginseng sauvage? Bien sûr que je le prends. Un ginseng sauvage âgé coûte très cher. Jeune homme, montre-le-moi. D'accord. Suivez-moi à l'intérieur. Le voici. Mon Dieu, un ginseng d'une qualité si exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe? À voir la réaction du vieux. Ce ginseng n'a pas l'air ordinaire. Le vieux disait qu'il avait au plus 7 ou 8 ans. Peu de valeur médicinale. Ça ne se vendrait pas cher. Sinon, je ne l'aurais pas mis à macérer. À en juger par ses cicatrices et sa forme, cette racine a au moins 35 ans. Mais la technique du déterreur est très soignée, pas une égratignure. Jeune homme, je prends ce ginseng sauvage. Très bien, faites une offre. S'il est raisonnable, il est à vous. Ah, une racine pourrie, ça vaut quelques centaines d'euros. Ils discutent depuis des plombes. On aurait dit un trésor. Banani, c'est scène, mais vraiment pas terrible, ce truc. Les gens m'en apportent des charretées entières à la maison, et en plus, ce sont de vieux ginseng, c'est du Shanghai-shan qui valent des milliers. Ils sont incomparablement meilleurs que ce machin. C'est deux gamins qui ne connaissent rien à la vie. Votre ginseng du Shanghai, c'est cultivé, il n'atteint même pas les niveaux d'un ginseng de qualité. Un vrai ginseng sauvage âgé. Même avec de l'argent, on n'en trouve pas forcément vieux. Ne te laisse pas berner, ce truc est dans la terre. Bon, on ne sait même pas à quoi il ressemble. À mon avis, c'est un ginseng ordinaire. Ah, rien n'est pas ordinaire. Ça... Ginseng céleste. Serait-ce le légendaire ginseng céleste?
Jeune ami, j'offre 1 million. Ce ginseng vaut si cher. Je rêve. Et Tracine vaut 1 million. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Alzi, dis-moi que ce n'est pas vrai. Frafey, tu es riche. 1 million pour ce truc? Pépé, tu radotes. Petite insolente, si tu ne comprends pas, va lire un livre chez toi. Apprends plus, parle moins, pour éviter de faire honte en public. Ce vieil homme a une prestance extraordinaire. Il n'a pas l'air d'être une personne ordinaire, jeune homme. Ah, Si le prix vous convient, je prends le pot avec la plante, un si bel objet. Je dois rentrer l'étudier attentivement. ce prix est plus que convenable. Carrément génial. À votre guise, monsieur. Ciao, ciao. Donne les 100 000 en espèces à ce jeune homme. Oui. Voici 100 000 en espèces, jeune homme, vérifié. Pas besoin, je fais confiance à ce monsieur. Fortune. Une racine de ginseng pourrie de quelques années est transformée par ce vase blanc en un ginseng sauvage de plus de 30 ans. Alors si je creuse plus du ginseng, même pas très vieux. Bionique qu'on en fait. Du TK, dites du Torville hexacoladi. Attendez. Le jeune homme ne va pas se rétracter. Jeune homme, c'est donnant-donnant. Argent contre marchandise. Monsieur, vous vous méprenez? Je voulais juste vous laisser mes coordonnées. Si je trouve de bonnes plantes plus tard, je vous les revendrai. Ah, d'accord. Tenez-le bien. Voici ma carte de visite. Restons en contact. C'est une rose arc-en-ciel. Je n'avais vu que le ginseng, je n'avais pas remarqué. C'est pas la rose arc-en-ciel que Faye a posté sur les réseaux. Quelle magnifique rose arc-en-ciel. À mon avis, c'est du plastique. Je pense aussi, en 20 ans de vie, je n'ai jamais vu de rose arc-en-ciel. L'effet, à quoi ça rime? Trouve pas les gens avec une fleur en plastique. Soussou, sois indulgente avec Faye. Je comprends les jeunes. Après tout, tout le monde ne devient pas directeur d'hôtel à mon âge. Viens. Laisse-moi voir la rose arc-en-ciel de mon vieux camarade. N'y touche pas si tu n'achètes pas. C'est qu'un bouquet de fleurs minables. Rien de rare. Toi, c'est une nouvelle variété de roses. Jeune homme, puis-je la voir? À votre guise, monsieur. Vraiment magnifique. Ciao, ciao. Appelle encore les patrons Chou. Dis-lui qu'il y a ici quelque chose qui pourrait l'intéresser. Oui? Patron, le patron Chou est arrivé. Waouh. Il y a vraiment des filles aussi exceptionnelles à Jeongjo? Et suite à bave, c'est pathétique. Patron Yo, où sont les roses dont vous avez parlé? Les voici. Il existe vraiment des roses arc-en-ciel? Je peux m'approcher pour regarder? Faites comme chez vous. L'effet, moi je voulais toucher et tu ne m'as pas laissé. Toi, tu ne l'achètes pas. Elles sont bien cultivées, pas artificielles. Oh, le patron Chou ne vous a pas menti, hein? Cette fleur est vraiment magnifique. Je n'en ai jamais vu. Je suis rare. Je vais prendre une photo pour mon professeur d'université. Jeune homme, d'où viennent ces fleurs? Même mon professeur d'université ne les a jamais vues. Et c'est pourtant Un éminent botaniste en Chine. Merde. Comment expliquer ça? J'ai juste greffé au hasard, je ne sais pas pourquoi. C'est devenu comme ça. greffé au hasard. À l'université, nous avons aussi fait ce genre d'expérience, mais elles ont toutes échoué. Et en plus, Cette rose arc-en-ciel ne montre aucune trace de greffe. Bon, laissons tomber. c'est peut-être un secret. Jeune homme, pouvez-vous me vendre ce pot? C'est une variété rare. Je dois discuter du prix avec mon professeur. Pourquoi faire? C'est juste un pot de fleurs miteux. Si tu l'aimes, je te le donne. Sinon, ces fleurs là. 80 000. Je propose 80 000 pour ce pot.
Ça vous va? Putain, ce truc vaut 80 000? Avec ce vase en porcelaine blanche, je peux en avoir autant que je veux. Je vais me faire un paquet. Si vous trouvez que c'est trop peu, jeune homme, je peux augmenter. Non, 80 000, c'est bon. Jeune homme, si vous avez d'autres variétés rares, pensez à moi. Pas de problème. Patron Nio. Je vais y aller. Alors, D'accord. Jeune homme. Il se fait tard, on y va aussi. N'oublie pas de me contacter pour les bonnes plantes médicinales. Bon retour, patron. Allez, on y va? C'est ennuyeux que... Cet endroit est sale et délabré. C'est dégoûtant. Allons-y. Li-Fei, ne dis pas que moi, ton chef de classe, ne t'aide pas quand tu voudras reprendre le travail. Viens me trouver à l'hôtel Eidfusu, bien sûr. Rester les bras croisés et paresser n'est pas si mal non plus. Allons-y. Pauvre type. Dawang, c'est toi qui m'as sauvé? Idiot de chien. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la petite technique de pluie. La petite technique de pluie est l'une des techniques de base pour les phytomanciens, simple à apprendre. Elle est extrêmement utile pour la culture. Cette bouteille me permet même d'apprendre des techniques magiques. Peu importe, je vais d'abord essayer. Ça a vraiment marché. C'est une technique immortelle. Je vous installerai ça plus tard. Cette bouteille, incroyable, elle est encore plus magique que celle de la déesse Kuan-Yi. Alors, je vais t'appeler vase de pureté jade à partir d'aujourd'hui. Il me semble que je vais aller dormir un peu. Où est le pot de rose multicolore dans la cour? Est-ce qu'un voleur est entré par hasard? Chérie, viens par ici. Qu'y a-t-il pour faire tout ce tapage? D'où vient tout cet argent? Oh, fais vite notre fils. Fils. Maman! Papa, maintenant, vous êtes revenu. Fais. D'où tu viens d'avoir tout cet argent? L'histoire, c'est comme ça. J'étais en train de manger quand quelqu'un a débarqué soudainement. Et voilà toute l'histoire. Ce que tu veux dire, c'est que mon Jisan ça a été vendu 1 million de yuan? Oui. Ah. On dirait que je devrais aller plus souvent dans la montagne pour jeter un coup d'œil. Voir si je peux déterrer d'autres ginseng sauvages. Il n'y a pas tant de chances qui tombent du ciel comme ça. Mais avec ce million, ça suffit pour notre fille pour trouver une femme. À mon avis, ça suffit même pour épouser une fille de la ville. Hahaha. Pourquoi Tawang a l'air un peu bizarre aujourd'hui? Weiwang, assieds-toi. Tawang, serre la main. Tawang, danse. Mon Dieu, Dawang, tu vas devenir un esprit. Un fée. Oh maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ton père et moi, on va arroser les orangers dans le jardin. Je te préviens. Arroser. Cette petite technique de pluie est vraiment magique. Parfait pour l'essayer dans le verger. Maman, papa, je peux venir aussi? Tawang et moi, on est à la maison, on n'a rien faire. On finit par s'atrophier. Allons-y. Viens, Dawang. Allons-y. Oh, ces oranges doivent être
complètement mûr. Encore un mois. Et... peu importe. Laisse-moi d'abord tester cette petite technique de pluie. Oh! Cette fois, il ne faut pas que je m'évanouisse comme la dernière fois. Sinon, si je m'évanouis dans le verger, ça va être un problème. Maman, papa, je reviens tout de suite. Wow! Super. Cette fois, je ne me suis pas évanoui. Mais il n'y a pas de changement. Mon Dieu! C'est trop rapide. Elles sont déjà mûres en si peu de temps? Quel parfum fruité intense. Acidulé avec une touche de douceur, presque un goût parfait. Ma vie, je n'ai jamais mangé d'orange aussi délicieuse. Moi... Les oranges sur le marché aujourd'hui, la plupart sont petites, acides et de serre. Si je vends mes oranges exceptionnelles sur le marché, elles seront chères et se vendront comme des petits pains. Clopeta d'Awang, on va se faire un paquet et... Hey, venez voir. Passez, ne passez pas à côté. Les oranges de ce chauve sont clairement de la serre. Petite, mauvais goût. Il se fait de l'argent en vendant hors saison à prix élevé. Des oranges pourries comme ça à 8 yuan le kilo. Alors moi, à 15, c'est pas excessif. Passez, ne passez pas à côté. Orange fraîche, gros nombril. Parfumé et sucré. Et frère, regarde un peu. Ah, poté, achète un peu. Tati, viens vite. Viens vite. Hé, jeune homme, combien vends-tu tes oranges? Ah, mes oranges sont à 15 yuan le demi-kilo. Elles viennent de mon propre verger. Elles sont très sucrées. Vous pouvez goûter d'abord. Quoi? 15 yuan le demi-kilo? Pourquoi ne pas aller voler de l'argent? Paysan, tu es fou d'argent, toi. Si tu n'en veux pas, c'est ton choix, mais pas besoin d'attaquer les gens personnellement. Ce jeune, il ose vendre ses oranges à 15 yuan le demi-kilo. Il est pire que moi. Hé, orange, oui tu vois, délicieuse, pas cher, pas d'arnaque. 8 yuan le demi-kilo, pas cher, délicieux, pas d'arnaque. D'accord. Tu me forces à sortir l'artillerie lourde. Quelle est cette odeur? Ça sent si bon. Oui, ça sent vraiment bon. Li Fei, Allons voir. c'est combien pour tes oranges? Ah, celle-ci, Lydia, c'est 2 demi-kilos. Oh là là, pourquoi tes oranges sont si petites? Tu ne comprends pas, celles-ci sont naturelles, vertes et sans pesticides. Pas de produits chimiques, pas comme celle-là, grosse et jaune. On ne sait pas combien de technologies et de travail acharné elles ont reçu. Qu'est-ce qui sent si bon? Ah, vous vous en volez un peu? Quel parfum fruité intense. Ah, jeune homme, les tiennes sont aussi à 8 yuan le demi-kilo? J'en achèterai plusieurs kilos. Le marché va bientôt fermer. Tes oranges pourries ne se vendront pas. Elles vont pourrir dans pas longtemps. Mes oranges maintenant, c'est 20 yuan le demi-kilo. Un yuan de moins. Je ne vends pas. Si je ne les vends pas, je vais les offrir. Ne vous en faites pas pour moi. Eh, tu disais 15 tout à l'heure. Comment ça devient 20 maintenant? Oh, tes oranges pourries à 20? Eh, espèce de plouc de paysan. Tu ne devrais pas plutôt aller sur la lune. Orange à vendre. Hein? Parfumé et sucré? Si c'est pas bon, c'est gratuit. Non mais, mec, des oranges polies à 20 comme les 10 kilos? T'as vraiment un cœur noir, toi? Moi qui mange des oranges à porter tous les jours, elles ne coûtent même pas 20. Venez voir tout le monde. Ce plouc nous prend pour des riches de la ville. Et nous tons comme des moutons. Exactement, tu profites des gens honnêtes, toi. Je pense qu'un marchand malhonnête comme ça, il faut lui dénoncer. Oui, et il utilise peut-être même une balance truquée.
Dénonçons-le. Il faut absolument le dénoncer. Oui, il faut lutter contre les mauvais commerçants, ne pas encourager ces mauvaises pratiques. Wang Chao, Suzy, vous deux, vous êtes les meilleurs. Ah, Ah, attendez, non, il me fait. Tu étais têtu jusqu'au bout. Pardon. Bonjour. Monsieur, nous avons reçu une plainte concernant votre stand. On vous accuse de spéculation sur les prix. Veuillez coopérer avec notre enquête. pas de problème. Alors je vous demande, camarade officier, quelle est la raison? Monsieur, vous vendez vos oranges à 30 € le kilo. C'est bien au-dessus du prix du marché. Premièrement, mon panier indique clairement 21 € le kilo. C'est un prix affiché, non? Oui, Deuxièmement, est-ce que je force les gens à acheter? non plus. Goûtez-en. C'est délicieux. C'est la meilleure orange que j'ai jamais mangée. Vraiment? C'est... ce goût intense d'orange. En ce moment, ce n'est pas la saison des oranges, donc une orange aussi bonne. À 21 € le kilo, c'est excessif. Pas du tout. Pas du tout excessif. Bon, nous avons clarifié la situation. Ce stand n'a pratiqué aucune spéculation sur les prix. Vous pouvez acheter en toute confiance. Une orange aussi banane si bonne? Paysan qui n'a rien vu. Moi, je mange des oranges importées tous les jours. Une orange de cette qualité, je ne lui jette même pas un regard. Je ne parle pas de vous, je parle de lui. Eh monsieur, nous sommes des fonctionnaires. Nous n'acceptons rien du public. Mais nous pouvons les acheter. C'est pas très convenable. C'est payé. Bonne journée. Et camarades, ne partez pas. Pas trop. 1 kilo pour moi. Moi, 2 kilos. Moi, 5 kilos. D'accord. Pas de précipitation. Un par un. Hé, hé. D'accord, d'accord. Ne vous pressez pas. Madame veut être servie en premier. Alors, vous en voulez aussi un peu? Les trucs de paysans, je n'en mangerai pas. Moi, Wang Chao, aujourd'hui, je préférerais mourir de faim que de manger une seule de tes oranges. Hé, mon pote, ces oranges sont bonnes. Beau gosse, tu pourrais nous en donner 2 à goûter? Dégagez, si vous voulez en manger, achetez-en. C'est juste une orange pourrie, je m'en fiche. Oui, sûrement acide et amer. Allons-y, Susu. Je t'emmène chez moi pour goûter de l'importé. Quand y a diricon, un hôtesse du Fanny et Remour. D'accord, je t'emmène à l'Oasis. Je t'ai gardé une suite présidentielle. Espèce de salaud, dépêche-toi de partir. En seulement une demi-journée, on en a déjà vendu plus de 2000. Patron, il vous reste combien d'oranges? J'en veux 50 kilos. Ça, c'est un gros client qui arrive. C'est toi? Faut avouer, je suis tignueux avec cette tenue maintenant. Elle est vraiment belle. Tu regardes quoi? Oh. Ah, désolé. Mince, j'ai oublié de désactiver l'auto-aim. Ah, mademoiselle Chu, les oranges, on en a, mais... Mais quoi? Mais oranges, le prix de gros et le prix de détail, c'est le même. C'est pas grave. Facture-moi juste au prix normal, ça ira. Ah, d'accord, 2000 balles. Oh, Chine. Vraiment rapide. J'aime ça. Alors, on échange le contact? La dernière fois, c'était pressé, j'ai oublié. La prochaine fois que j'ai besoin, je pourrai continuer à te contacter. Cette belle demoiselle, si on pouvait établir une relation commerciale durable à l'avenir, vendre des oranges serait bien plus pratique. D'accord? Voici ma carte de visite. Hôtel New Moon, PDG Chua, Signor. Quoi? J'ai pas l'air d'une PDG? Ah, non. Alors maintenant? Tu es ton lâché. Ta fesse orange. Pas besoin. Quelqu'un viendra les chercher tout à l'heure. Hein? Cinglé ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu les as achetés où, tes oranges? Dis-le-moi. Ah, secret commercial. Je ne peux pas le révéler. Tu te fous de moi? Tu crois pas que je peux t'empêcher de remettre ton étal demain? Hé!
Donc là, tu me menaces, c'est ça? Tu peux le voir comme ça. De Wang, attaque. Mon fusil à affûter est en acier, au tungstène. Ce chien l'a carrément cassé d'un coup de mâchoire. Ce tatouage, c'est du gâchis sur toi. Dégage. Oui, je me casse. Aïe, cette bouteille de jade, c'est vraiment un trésor. Ce Dawang modifié a réussi à arracher le fusil à affûter d'un coup de gueule. Sa force de morsure, elle doit dépasser celle d'un tigre, non? Allez, Dawang, rentrons à la maison. Entrez. Siyu, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Une excellente nouvelle. Oh, raconte-moi ça. Monsieur Tu, vous ne savez pas, notre restaurant Nouvelle Lune est un taux de rotation des tables 10 fois supérieur à d'habitude aujourd'hui. Le chiffre d'affaires d'une seule journée équivaut à 15 jours auparavant. C'est si élevé. Tout ça, c'est grâce aux oranges que vous avez achetées, Monsieur Chu. Aujourd'hui, les clients se bousculent pour commander l'assiette d'oranges. Chaque table en commande plusieurs, certains en emportent même. Des dizaines de portions, et maintenant, c'est déjà en rupture de stock. Je me souviens que nous avions beaucoup de fruits en stock. Comment est-ce possible qu'il y ait une rupture? Il y a plein d'oranges en cuisine. Ce qu'ils veulent, ce sont les 100 kilos d'oranges que vous avez achetés ce matin. Il n'en reste plus beaucoup maintenant. Les commandes de ce matin? Serait-ce les oranges? Commandées chez Lifei. À propos, Monsieur Chu, où avez-vous acheté ces oranges? Dois-je envoyer quelqu'un en racheter en lot? Beaucoup de clients habitués réclament cette assiette d'oranges. J'ai proposé d'autres oranges. Ils en prennent une bouchée et les jettent. Je n'ai jamais mangé d'orange aussi délicieuse. Sucrée, acidulée, rafraîchissante, on en redemande. Impossible de s'arrêter. Les oranges de Lifei sont vraiment délicieuses. Siyu, à quel prix vendons-nous l'assiette d'orange aujourd'hui? 98 yuan l'assiette. À propos, Monsieur Chou, le patron Yu, est venu au restaurant Nouvelle Lune aujourd'hui. Il n'arrêtait pas de vanter nos oranges. Il a dit qu'il reviendrait tous les jours. Le patron Yue. Mais il a une anorexie sévère, non? Incroyable. Ces oranges sont non seulement délicieuses, mais elles soignent aussi l'anorexie. Non, je dois contacter Lifei rapidement. Allô? Bonjour, Monsieur Lifei. C'est Chu Xinyu. Bonjour, mademoiselle Chu. Je voudrais commander 150 kilos d'oranges. Pour aujourd'hui aussi. La rareté fait la valeur. Si mes oranges, j'ai du fourni sans limite au restaurant Nouvelle Lune. Le prix chuterait, certainement. Désolé, mademoiselle Chu. La production totale de notre verger actuellement. Elle est environ 150 kilos, si vous en voulez. Et comme passant veut coucher rentre, me coucher, faire une sieste. Je t'en cueillerai. Quand je me réveillerai. Ah, je suis un peu fatigué. Les producteurs d'aujourd'hui sont si arrogants. Il a un âme raccroché au nez de notre directeur Chou. Directeur, c'est grave. Que se passe-t-il? Directeur Chu, il y a un client qui fait du scandale au restaurant. Quoi? Je demande une dernière fois, est-ce que les oranges sont disponibles ou pas? À 30 cannes. Ces oranges sont vraiment en rupture de stock. D'accord, je ne mange plus depuis ici. Patron Xue, vous arrivez au bon moment, jugez vous-même. Je suis un habitué chez vous, non? Est-ce exagéré de demander une assiette d'orange? D'abord, allez-vous-en. Patron Tian, nos oranges sont vraiment épuisées. Épuisé? Patron Chu, ne plaisantez pas avec moi. Tout le monde sait qu'à Jiangzhou, votre hôtel New Moon, l'un des plus grands hôtels, les réserves en stock devraient être très suffisantes. Vous ne seriez pas en train de jouer la rareté marketing, si? Ah, qu'est-ce que vous dites? Patron Yue, vous avez mis à point? Jugez vous-même. Est-ce exagéré de demander des oranges? Vous sont les farmers de cet axe sert? Oui. Je n'en ai jamais mangé. Par aussi peu, je n'en ai pas encore assez. Le serveur dit qu'il n'y en a plus. Quelle déception. Pour être honnête, je viens aussi pour ces oranges. Mais le serveur m'a dit qu'elles sont épuisées. Donc, vous ne pouvez vraiment pas en vouloir à notre directeur Chou. Je m'en fiche si je ne mange pas d'orange aujourd'hui. J'annule toute collaboration avec l'hôtel New Moon. Directeur Chu, que faire? Je ne sais pas. Directeur Chou, tout Chou.
Où avez-vous acheté ces oranges? Vous savez, j'ai une grave anorexie. Seuls ces oranges peuvent me redonner l'appétit si vous me faites manger ces oranges aujourd'hui. Tous les banquets de ma société vous seront confiés. Messieurs, patientez un instant. Je vais essayer. Afi, ces oranges à 21 € le kilo. C'est un peu excessif, non? Mon fils, même si on est pauvre, on ne doit jamais tromper les gens. Non, vous inquiétez pas, quand est-ce qu'on n'a jamais trompé qui que ce soit? Je vous le dis, ces oranges... Elles sont si chères. C'est uniquement parce qu'elles sont délicieuses. Ton père a mangé des oranges. Même les meilleurs ne peuvent pas... être si bonnes. À quel point peuvent-elles être bonnes, chérie? Tu exagères un peu, non? C'est délicieux. Les oranges de chez nous, pourquoi sont-elles soudain devenues si bonnes? Oh non, 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 comment je vais expliquer ça? Tu es Chinyu? Qui c'est? Juste une amie. Bon, petit frère, aide-moi. C'est urgent. Tu vois, ton fils a une petite amie. À en juger par la voix, elle doit être jolie. Et en plus, elle est plus âgée que lui. Et alors, une femme plus âgée, c'est une bénédiction. Solifei est encore célibataire, apparemment. J'ai une idée. Moment. Papa, de quoi vous parlez? Bonjour, tonton. Tata, je suis la petite amie d'Afé. Dès que j'aurai fini cette période chargée, au travail, je viendrai vous rendre visite. Sœur Signoué, ne te moque pas de moi. Je ne me moque pas. Je suis sérieuse. Quoi? Tu me trouves pas à la hauteur? Si je peux établir une coopération à long terme avec les patrons Kat, Tian et Oui, les affaires du restaurant Signe vont décoller. Et moi, je pourrais échapper au destin de pion dans un mariage arrangé par la famille. Non, non, c'est moi qui me sens pas à la hauteur. Tu déconnes? C'est Chinyu, la plus belle fille de Zhangxiang. Je rêve, c'est pas possible. On verra plus tard. Je t'apporte d'abord les oranges. Hé, attends. Maman, papa a un hôtel à commander et je vais livrer le reste des oranges. Donne-moi l'adresse, je vais les livrer. Vas-y, livre-les. J'y crois pas. Ces oranges à 20 € le kilo. Cet hôtel est trop luxueux. Bonjour, je livre des oranges. Je suis juste à l'entrée principale de votre hôtel. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord, parfait. Monsieur, bonjour. C'est pour la livraison d'oranges? Oh oui, oui, tout est là. C'est exactement cette saveur. Vous deux, portez ces oranges à la cuisine. Monsieur, Oui? comme convenu, 150 kilos d'oranges. Ça fait 3000 €. Voici 5000. Le reste, c'est pour vous, pour la peine. On retravaille ensemble. Bonne collaboration. Monsieur, je vous laisse. Je dois retourner à mon travail. Oui, oui, bien sûr. Au revoir. Et ces oranges peuvent vraiment se vendre 20 € le kilo? Est-ce que c'est la conjoncture de cette année qui a augmenté? Est-ce que c'est complètement fou? Donnez-les-moi. C'est le directeur Zhou. Allez-y. Désolée de vous avoir fait attendre, messieurs. Alors, je ne me gêne pas, hein? Ces oranges sont délicieuses. C'est incroyable. J'ai l'appétit qui revient. Directeur Chu, il faut que vous stockiez plus de ces oranges. Je viendrai tous les jours. Sans oranges, je serai de mauvaise humeur. Monsieur Kian, tant que vous êtes satisfait. Ces oranges sont vraiment une bonne chose. À l'avenir, je viendrai tous les jours. C'est un honneur pour le nouveau croissant que Monsieur Yoyed. Messieurs, les fruits d'aujourd'hui ont été livrés un peu lentement. Je vous présente mes excuses.
Prenez ces 2 sacs de fruits pour les manger. Considérez-les comme mes excuses. Alors je ne me gêne pas. Puisque nous avons mangé les oranges et reçu le cadeau. Merci pour votre accueil, directeur Chu. Au revoir. Nous prenons congé alors. Allons-y, monsieur Yohei. Et directeur Chu, aujourd'hui, notre restaurant Nouveau Croissant a attiré beaucoup de nouveaux clients grâce à cette corbeille de fruits aux oranges. Pourrions-nous acheter la totalité de leur récolte d'oranges? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je viens juste de lui en parler. Mais il a dit que cueillir les fruits était trop fatigant. Il vend ce qu'il cueille. Et il n'accepte pas les réservations. Et si nous envoyions nos propres gens pour les cueillir? Impossible aussi. Je lui en ai déjà parlé. Il a dit qu'il ne laisse pas les étrangers entrer dans son verger, par peur que le savoir-faire ne fuite. Comment peut-il être comme ça? C'est la première fois que je vois un producteur de fruits aussi bizarre. Ah! La totalité des oranges de ce verger pèse environ 3 ou 4 tonnes. À un prix de 20 € le kilo, ça fait plus de 60 000 €. Je vais encore me remplir les poches. Et non seulement ça, mais après avoir été purifié par la bouteille de jade, Ma condition physique dépasse de loin celle d'un être humain normal. ce panier d'oranges pèse bien 50 kilos. Mais dans mes mains, il est léger comme une plume. Je suis Tai Luo. Allô, papa? Le restaurant Nouveau Croissant est venu. Cette fois, ils veulent 150 kilos d'oranges. D'accord, attends, je rentre tout de suite. Le voilà qui arrive. Patron Lee, vous êtes enfin de retour. Vous êtes? Bonjour, je m'appelle Zo Sio. Je suis l'assistante de la directrice Chu et également responsable de l'hôtel. Ah, bonjour. Voici 6 millions. Vous voulez les compter? Non, donnez-les simplement à mon père. Oncle, comptez-les. Comptez quoi? Je vous fais confiance. Oncle Chang, vos oranges à 21 yuans le kilo. C'est vraiment du vol. Bang Qiang, pourquoi il est là? Cette ordure, il ne fait que des trucs. Malhonnête toute la journée. Avant, il s'est fait prendre en train de voler du poisson. Et il a empoisonné les temps dans la nuit pour tout nettoyer. Huang-Fua, d'accord, qu'est-ce que tu racontes? Hé, belle demoiselle, moi aussi je cultive des oranges. Venez les acheter chez moi, je ne demande que 8 yuan. Oncle, je pars. Ah, d'accord, prenez soin de vous. Hé, belle demoiselle. Ne partez pas, on peut discuter du prix. On s'étonne, pourquoi vos oranges se vendent à 21 yuan le kilo? Dites-moi votre secret. Dégage, tu n'es pas le bienvenu ici. Cette route t'appartient. Écoute-moi bien. Espèce de malade, si tu continues à faire le fier, crois-moi, ton étang à poisson. Ça suffit, ne t'énerve pas avec ce chien galeux. Allons, rentrons. Da Huang. Tu vas voir. Entrez. Patron, les clients de notre restaurant diminuent encore. Ils vont tous au restaurant Nouvelle Lune. Même le patron Ma, il va maintenant. Ces dernières années, le patron Ma n'a toujours mangé qu'à l'hôtel Oasis, jamais aux Nouvelles Lunes. Pourquoi même lui nous quitte? J'ai besoin d'une explication. Pas seulement le patron Ma, mais aussi le patron Lee, le patron Zhao, tous vont au restaurant Étoile et Lune. Quoi? Dis-moi ce qui se passe vraiment. Comment veux-tu que je sache? Patron, je ne sais pas trop non plus. Peut-être que vous pourriez les appeler pour demander? Inutile. À quoi tu sers? Patron Ma. Oh là là. Vous ne venez plus manger à l'hôtel Oasis ces derniers temps. Vous me manquez. Oh, je mange au restaurant Nouvelle Lune. Nouvelle Lune? Oui, j'ai envie de changer un peu ces derniers temps. Bon, on se parle plus tard. Le plateau d'orange est servi. Envoyez quelqu'un à l'hôtel New Moon immédiatement. Ramenez-moi un plateau d'orange. Patron, on a plein d'oranges ici. Pourquoi aller en acheter à l'hôtel New Moon? Vas-y, c'est tout.
arrête de disputer. Wen Zhongguo a perdu la tête ou quoi? Il va enrichir la concurrence. Il vaudrait mieux que je dirige Oasis. Dépêche-toi. Oui, patron, cet hôtel New Moon est dingue. Un plateau de fruits à 6 nanos, ça qu'on fait mieux. Et ils viennent d'augmenter le prix. C'est juste des oranges. À mon avis, les clients cherchent juste la nouveauté. Elles viennent là dans quelques jours. C'est... Ces oranges sont délicieuses. Vraiment? Laisse-moi goûter. Où l'hôtel New Moon se procure-t-il ces oranges? Je n'ai jamais mangé d'oranges aussi bonnes. Si l'hôtel New Moon a des oranges aussi bonnes, ça va attirer plein de riches et de VIP. Pour eux, ils cligneraient même pas des yeux. Patron, je devrais enquêter sur leurs fournisseurs. Je pourrais essayer de tout intercepter. Si ces oranges n'étaient vendues que chez Oasis, peut-être. Que ça pourrait être un coup dur pour l'hôtel New Moon. T'es pas si bête finalement. Alors dépêche-toi, si tu échoues, tu perds ton poste de directeur, oui? J'y vais tout de suite. Monsieur Yu, vous voilà de retour. Oui, c'est pour ces oranges. J'ai même annulé une réunion d'entreprise. Aujourd'hui, je vais me régaler. Pas de problème. Niayo, entrez, je vous en prie. Bien. Monsieur Yue, que désirez-vous manger? C'est du affir dans la en ciel, je suis mort d'envie. Je suis mort d'envie. Hier soir, je suis arrivé tard, je n'ai pas pu en profiter. Aujourd'hui, j'en prends à emporter. C'est étrange, mais c'est seulement après avoir mangé cette orange. J'ai de l'appétit. C'est bien ce goût. New Moon, servez-moi tous vos plats signatures. Depuis que j'ai mangé cette orange, j'ai une faim de loup. L'anorexie de Monsieur Yue est vraiment guérie par cette orange. Bien. Préviens, la cuisine de préparer quelques plats signatures pour le patron Yue. Oui, patron Chu. Patron Yue, je ne vous dérange plus pour votre repas. D'accord, pas de souci. Occupez-vous de vos affaires, ne vous occupez pas de moi. See you, combien d'oranges nous restait-il en cuisine? Environ 75 kilos. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Bon, je vais rentrer à la maison dans un moment. Tu viens avec moi chez Li Fei? D'accord. Il faut absolument que je comprenne. Quel est le secret des oranges de Li Fei? Qui peuvent même soigner l'anorexie. Ah, monsieur Chinuet, qu'est-ce qu'il y a? Ta Fei, tu es où là? Je suis au verger en train de cueillir des oranges pour vous. Alors, je peux venir te voir maintenant? C'est possible? J'amène quelqu'un qui peut vous aider à cueillir. Oui, les oranges sont mûres maintenant. Même si elles venaient au verger, elles ne découvriraient rien. Et avec les milliers de kilos d'oranges du verger, leur aide. Il vous ferait du bien à toute la famille, on serait plus tranquille. Ok, viens alors, je t'envoie l'adresse. Patron Chu, on dirait qu'on est suivi. Tu sais de quelle voiture il s'agit? Avoir la plaque, ça pourrait être celle du responsable Wang Chao de l'hôtel Oasis. Ce Wu Wenjong est plutôt fort. Il nous suit pour trouver l'endroit où on achète les oranges. Mais comment? Et patron Chu, Oui? tu veux que je fasse quelques détours pour le semer? Je te garantis qu'ils ne retrouveront pas leur chemin. Pas le temps. L'adresse est juste devant. Alors, on fait quoi? J'ai une idée. Allô, Li Fei. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton village qui cultivent des oranges? Pourquoi, patron Chu, nos oranges sont trop chères pour toi? Tu veux changer de fournisseur? Non, on essaye.
Ils veulent probablement saboter notre affaire. À l'Est Village. Il est une serre, le propriétaire s'appelle Wang Qian. D'accord, je sais. On finit ici et on vient chez toi. Siyu, on va d'abord à la serre à l'ouest du village. D'accord. Ciao et Georg, on a été repérés. On fait quoi maintenant? Que faire d'autre? Alors suivons-les. C'est trop acide, j'ai juste mis un peu moins d'engrais quelquefois. Pourquoi c'est si mauvais? Si ces oranges ne se vendent pas cette année encore, notre Tiakui va partir avec quelqu'un. Eh là! C'est pas la petite beauté d'avant, cette fois elles sont deux. Ma chance en amour arrive. Mesdemoiselles, vous cherchez... Vous vendez les oranges de votre verger? Je veux acheter des centaines de kilos d'oranges. Ah, c'est pour acheter des oranges, mais c'est parfait. Je m'inquiétais justement de ne pas les vendre. Bien sûr que je vends. Bon, attendez un peu toutes les deux. Je vais vous en cueillir des fraîches. Ah, hé hé. Lal, un peu louche. Mais il a l'air honnête. Li Fei, je trouve cet homme honnête. Ce n'est pas bien de faire ça. N'y te sens pas coupable. Hong Qiang a aussi un surnom. L'arnaqueur. C'est un vrai salaud dans le village. Il a fait toutes les mauvaises choses. D'accord. Je comprends. Je ne pensais pas qu'il était si mauvais. Mesdemoiselles, venez goûter vite. Des oranges authentiques. Du verger familial. Non merci. Je les achète à 15 yuan le kilo. J'en veux 1000 kilos. Voici 200 yuan pour votre peine. Allez d'abord les cueillir. On viendra les chercher tout à l'heure. Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Vous avez dit combien le kilo? En école. Fille, si le prix vous semble bas, je peux augmenter un peu. Non, 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 c'est parfait. Mon Dieu, 15 yuan le kilo, je vais faire fortune. Non, allez vaguer à vos occupations, toutes les deux. Je vais tout de suite les cueillir pour vous. D'accord. On va s'occuper alors. Hey! Ne les vendez surtout pas à quelqu'un d'autre. Je viens les chercher tout à l'heure. Soyez tranquille, moi, Wang Qiang. Je tiens toujours parole. Un prix si élevé, il faudra être idiot pour les vendre à quelqu'un d'autre. Hé hé hé. Agos, attendez. C'est à moi que vous parlez. Bien sûr, à qui d'autre? Une BMW? Encore un grand patron. Il ne viendrait pas acheter des oranges aussi par hasard. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Je suis le directeur de l'hôtel OSS, Wang Shao. Je voudrais vous poser une question. Les oranges que ces personnes viennent d'acheter, c'est chez vous? Nos oranges sont réputées à des kilomètres à la ronde. Dans les environs, vous ne trouverez pas mieux. Vous voulez en acheter aussi? 20 € le kilo? Eh, c'est un peu cher, mais la qualité, c'est pas comparable avec les étals de bord de route. Hein. Juste maintenant, ces deux belles jeunes femmes en ont commandé 2000 kilos, non? Le compte est encore là. Ça doit être ça. Je viens de voir Chou. Signé. De mes propres yeux. Lui donner l'argent. Combien d'oranges pouvez-vous encore produire dans cette serre? Je peux encore en produire 3000 kilos. Il y a 1500 kilos qui ne seront mûrs que dans quelques jours. D'accord. À 20 € le kilo, je les prends toutes. Toutes. Ah, toutes. C'est la fortune, la fortune. C'est un gros client, celui-là. Ne vous réjouissez pas trop vite, je dois demander à mon patron. Allô? Allô, patron? J'ai trouvé les oranges. C'est juste que le prix est un peu élevé, 20 € le kilo. Il y en a 3000 kilos de mûrs, et 1500 qui ne le sont pas encore. C'est bien chez lui? Je viens de voir, je suis signé de mes propres yeux. Lui commander 2000 kilos d'oranges. Puisque c'est confirmé, que fait-on maintenant? Faut-il vraiment que je vous l'explique? Dépêchez-vous de lui faire signer le contrat, payez d'abord. Ah ah ah!
D'après ça, même l'empereur du ciel ne pourra rien y faire. Ah. Chu Xinyu n'a fait que réserver. Pas celui qui paie en premier, les oranges sont à lui. Très bien, patron. Alors, comme ça, épluchez-moi 2 oranges de votre panier. Si elles sont bonnes, je les prends toutes. Non, tes oranges sont amères et âpres. S'il les goûte, l'affaire est fichue. Vous, là... Pourquoi tant d'histoires? Je ne vends plus. Partez. Je dois aller cueillir les oranges pour ces 2 jeunes femmes. Hein? Bon, on signe le contrat tout de suite. Voici 90 000 €, comptez-les. Pas besoin, pas besoin, je vous fais confiance. Bon, vous deux, entrez d'abord. Je vais les cueillir et vous les apporter à l'hôtel tout à l'heure. Wang Chao. C'est ça que tu appelles orange de haute qualité. Savez-vous que cette orange cassée fait une assiette de fruits? Combien de clients m'ont fait perdre? Juste aujourd'hui. Notre Oasis Hotel a reçu des centaines de plaintes. Ce n'est pas possible quand même. Ah, j'ai pas trop, ça va passer. Je vous doute. Huang Qiang, vous êtes. Oui, c'est qui? Huang Qiang, maintenant, roule-moi. Venez goûter par vous-même. Je l'ai goûté. Mangez. Ah, ces oranges. Il a été produit de votre serre. Tous les déchets. Huang Qiang, je vous demande juste une fois, vous êtes sûr? Chu Xinyu, j'ai toujours acheté des oranges chez vous. Patron, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Cette orange est également vendue pour 20. Osez tromper notre hôtel Oasis. Fatigué de vivre, patron. Et nous pouvons être raisonnables, c'est orange. Mais le directeur Wang, il a insisté pour acheter, mais je n'ai pas forcé l'achat et la vente. Directeur Wang, nous pouvons parler de conscience? Je t'ai même donné les oranges que j'avais réservées. Je ne vous regarderai pas. Je ne vous vendrai pas 21 Cathy. Si je vends à ces beautés, peut-être que je peux vendre 251 tests en parfum, cookies, pour vous vendre 25. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Enfin, une autre chance. Dès que tu me dis... Chu Xinyu, où sont leurs oranges? Je peux passer l'éponge sur le passé. J'ai dit que j'avais dit ça. Maison-lit à l'est de la ville. Il contracte calmement des terres sur la montagne et plante des oranges. Il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un ramasser des oranges chez lui. 21 Cathy. Maison-lit à l'est de la ville. Est-ce Li Feiang? Le chef de famille est Li Wingsheng. Son fils s'appelle Li Fei Wangshao. Coutonné. Patron Li Fei est un camarade de classe. Merde, comment ça se fait que ce soit Li Fei? Est-ce que ce sont les oranges qu'il vendait au marché avant? Puisque tu le connais, dépêche-toi de régler cette affaire. Fais-le pour moi. Hein? Si tu rates encore cette fois, tu peux oublier ton poste de responsable. Retourne élever des cochons. Oui. Avec l'arrosage de la porcelaine, ses fruits et légumes. Sont sûrement aussi bons que les oranges. L'argent va affluer. Hey, mon petit copain. Oh, sœur Xinyu, comment es-tu venue? Tu m'appelles encore sœur? Bonjour Hong. Bonjour tante. Je m'appelle Chu Xinyu. Je suis la petite amie de Li Fei. Actuellement, je suis la gérante du restaurant Xinyu. Les filles de la ville, elles sont vraiment jolies.
Tu ne trouves pas ça déplacé? Tante va t'appeler Yo-Yo. Bien sûr, tante. Ce petit con d'Afeille, sa petite amie est là, et il ne nous dit rien. Ton oncle et moi, on aurait pu se préparer un peu. Ce n'est rien, tante. Maman, papa, ne vous méprenez pas, allez. Quelle méprise, allons, allons. Rentrons à la maison, rentrons. Mange plus. Une fille trop maigre, ce n'est pas sain. Tante, mangez aussi. Assistante Zhou, mangez bien. Ce ne sont que des plats simples de la campagne, ne soyez pas déçus. Oncle, appelez-moi juste Yaozu. D'accord. Ce plat? Ce plat a un problème. Ce plat est délicieux. Patronne Chu, goûtez vite. C'est trop bon. Les gens de la ville exagèrent vraiment. Ce n'est qu'un plat ordinaire, non? C'est juste qu'ils ont l'habitude de manger des repas riches. Goûter des plats simples de la campagne, c'est une nouveauté. Ces légumes sont tous arrosés avec l'eau de la jarre en porcelaine. Comment pourrait-il ne pas être bon? Viens, Yo. Goûteigne tous des plats de la campagne. C'est si simple, Esti. Yeah. Bon, je goûte. Ce plat est vraiment délicieux. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bon. Ces plats fermiers sont si délicieux. Vraiment exquis. Croquant, tendre, avec une douceur persistante. Et un parfum unique en plus. Chérie, ces légumes viennent vraiment de notre jardin? Tonton, Tata, c'est notre première rencontre. Je vous ai préparé des enveloppes rouges. Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas dans les usages. Reprenez-les. Exactement, on ne peut pas accepter. Ce n'est pas du monou. Offrir des enveloppes. C'est à nous, ton oncle et moi, de vous en donner. Oui. Tonton, Tata, acceptez-les. C'est la pensée de Monsieur Chu. Acceptez, papa, maman. D'accord. Merci. Venez, asseyez-vous. Tonton, Tata. En fait, en venant aujourd'hui, en plus de vous rendre visite, j'ai aussi une faveur à vous demander. Ma fille, pourquoi parler ainsi? En famille, pas de formalité. Dis-nous ce dont tu as besoin. Ton oncle et moi, soirons à tout pour t'aider, absolument. Oui, haha. Yeah, dis-nous ce que tu veux. Voilà, j'aimerais acheter en exclusivité toutes les oranges du verger au prix d'avant. Peins-tu un livre, y compris ces légumes fermiers? Je suis prête à les payer 10 fois le prix du marché. Dis-moi, c'est un mec, papa. Rien que les oranges du verger, ça fait 3 ou 4 tonnes. Et ces légumes, au moins 50 kilos par jour. On va être riche. Hein, ma fille, pas besoin de prix décuplé. On est famille, le prix du marché suffit. Oui. Comment pourrait-on te faire perdre de l'argent, n'est-ce pas? Perdre de l'argent? À ma connaissance, une assiette de fruits Au nouvel hôtel lunaire se vend 10 yuan. Impossible de perdre. Petit malin, arrête de manger et dis quelque chose. Je pense que mes parents ont tout à fait raison. Mais pour fournir les quantités nécessaires à l'hôtel, il faudra probablement attendre encore un mois. Un mois? Oui, Très bien, c'est possible. Tonton, Tata, ne vous inquiétez pas trop. Si je propose ce prix, c'est que je ne perdrai pas d'argent. D'autant que la carrière d'Afei débute tout juste. En tant que petite amie d'Afei, je dois le soutenir. Afei a de la chance d'avoir une petite amie aussi merveilleuse que Tiaoye. C'est une vraie bénédiction pour lui. Ouais, si ce petit con se maltraitait à l'avenir, je me le dis, ton oncle lui casse les pattes. Oncle, c'est peut-être un peu excessif. Excessif, pas du tout. Une fille aussi bien que toi, et il oserait te faire du mal? Lui casser les pattes, c'est encore trop gentil. Xiao Fei, dis-moi, ton père a raison, non? bah, absolument. Allez, mangez, ne vous gênez pas. Ma fille, tu veux rester un peu plus? À vrai dire, ta tante a vraiment du mal à te voir partir. Ne vous inquiétez pas, tante. À l'avenir, je viendrai souvent vous voir, vous et l'oncle. Très bien, tu es la bienvenue. Au fait, Siyu va chercher l'argent dans la voiture. D'accord. Afei, on a 100 000 yuan. Compte-les. Ma fille, c'est peut-être trop. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent.
C'est inutile, je te fais confiance. Ah, chérie, tu n'as pas encore arrosé le verger? Non, je viens de le faire et... Eh, Alors, sœur Sinué, tu avais promis de... Maintenant, comment devrais-tu m'appeler? Yue. Mon cher petit ami, ta grande sœur doit retourner à l'hôtel pour travailler. Si tu penses à moi, appelle-moi. Qu'il est sage. Bye bye. Ces deux petits amoureux sont encore là. Quelle poisse. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On passait justement dans le coin, on voulait discuter avec un vieux camarade. Ah oh, dans ce cas, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Ah, attends, on a quelque chose, oui. Li Fei. Tu sais, moi, je suis maintenant superviseur à l'hôtel Oasis. L'hôtel a besoin d'acheter un lot d'oranges. Entre anciens camarades, l'eau doit couler vers son moulin. Tu es le premier à qui j'ai pensé. Hey, sois tranquille. Le prix que je propose est absolument supérieur au prix du marché. Tu seras satisfait? Combien? Les oranges dehors coûtent 5 yuan le kilo maintenant. Alors, pour tes oranges, je te les prends à 10 yuans le kilo. Tu me vends toute ta récolte, d'accord? Cette richesse, garde-la pour les autres champs. Li Fei, arrête-toi. On dirait que ce chien en manque encore de l'affection pour moi. Li Fei, Chao Ga a fait un long voyage. Depuis la ville jusqu'à ton trou perdu, pour t'aider à vendre tes oranges. Et toi, quelle attitude? Tu vas t'excuser. Tout de suite devant Shaogi. T'es fou? Chao, il m'a insulté. Li Fei, ces oranges du restaurant New Moon, elles viennent vraiment de chez toi? Oui, pourquoi? Quelle odeur! Un parfum de fruits intense. Chao Ge, quelle grosse orange! Une odeur si familière. Ce sont bien les oranges du restaurant New Moon. Attends, Dahuang, Li Fei, faut pas être si radin. On est quand même de vieux camarades. Au pire, je te paie, c'est tout. bon, mangez-les alors. Alors si c'est qu'attends ce goût, c'est trop bon. Vraiment? Laisse-moi goûter aussi. Je n'ai jamais mangé d'orange aussi délicieuse. Ciao, à l'aide. Dahuang, calme-toi. Ciao! Ce sale chien m'a menacé. On va le tabasser et l'emmener. Au restaurant de viande de chien en ville. D'accord, ma chérie. Tabasser Dahuang, avec sa condition physique actuelle, il peut affronter un sanglier de plusieurs centaines de kilos sans problème. À vous deux, vous ne suffiriez même pas à le rassasier. Hey, Dahuang, calme. Je te donnerai encore quelques kilos d'oranges tout à l'heure. Des oranges? Ah oui, les oranges que vous mangez, c'est sa nourriture pour chien. Alors c'est normal qu'il vous cogne dessus. Li Fei, t'es malade? Des oranges si délicieuses. Tu les donnes à manger à un chien? Je n'avais pas le choix. Il a pissé dessus. Impossible de les vendre. La veille, tu nous as donné des oranges pissées par un chien à manger pour nous. Ciao! Je vais me faire laver l'estomac. Alors comme ça, tous les oranges de votre famille, autant qu'il y en a. Je les prends tous. Pour le prix, combien offre le nouvel hôtel de lune? J'en donne le double, hein? Alors c'était Wang Chao et les autres qui suivaient du Mais c'est normal. Oasis et Nouvelle Lune sont les deux plus grands hôtels de Jiangzhou. Ils sont naturellement concurrents. Pour être franc, laissez-moi vous dire la vérité. Nos oranges, y compris celles que vous voyez derrière, même celles qui ne sont pas encore mûres, sont déjà réservées pour le nouvel hôtel de Lune. Quoi? Ce petit coquin de Chuxi Nue. Ça, c'est mon piégé pour acheter les oranges de Wangqiang, sans parler. Maintenant, il nous a même coupé la retraite.
Indiquez-moi un endroit où acheter ce genre d'orange. Je peux vous donner un peu d'argent comme récompense. Ce type d'orange est unique. Il n'y en a pas d'autre. Le sol derrière chez nous est bon, très adapté à la culture des oranges. Ailleurs, il est impossible d'avoir des oranges aussi délicieuses. De plus, nos oranges de cette année sont déjà réservées pour le nouvel hôtel de Lune. Oh, l'année prochaine. Alors vos oranges pourraient-elles être vendues à notre hôtel Oasis? Ah non, toutes nos oranges futures sont leur fournies en nouvelle hôtel de Lune. Si vous voulez en manger, vous pouvez aller les acheter là-bas. V? Ne sois pas trop exigeant. Et alors, grand jaune, raconte-moi nos invités. Hé! Ah! Li-Fei! Attends-moi un peu, toi. Le commerce des fruits et légumes est à peu près stabilisé. Il est temps de se lancer dans l'aquaculture. Bonjour, beau gosse. Je suis le propriétaire de cet aquarium. Je m'appelle Jin. Comment dois-je vous appeler? Les filles, appelez-moi simplement Afé. Je prévois d'acheter récemment un lot d'alevins pour faire de l'aquaculture. Petit frère, tu as donc créé toi-même un étang de pisciculture. Oui, je ne sais pas si Sœur Kina avait de bonnes variétés d'alevins à recommander. Rien que pour ce sort que tu m'as donné. Je vais vraiment devoir bien réfléchir pour toi. Si tu es débutant, je te suggère d'acheter des alevins de carpe commune. Ces poissons sont plus faciles à élever et leur prix sur le marché est relativement stable. Même en cas de perte, elle ne sera pas trop importante. Perte, ça n'existe pas. J'ai la bouteille de jade. Un tel trésor, même le poisson le plus ordinaire. Mais faut le vendre à un prix exorbitant. Ça, quel est le poisson le moins cher que vous avez ici? De préférence ceux qui poussent vite et produisent beaucoup. Vite et productif? Oui, venez avec moi. Regardez. Ce poisson, son nom scientifique est le tilapia dinil, aussi appelé tilapia. Il peut être vendu après seulement 6 mois d'élevage. Il a peu d'arêtes et sa chair est délicieuse, mais il demande une température élevée. Et il y a un autre point. Ce poisson, il est très résistant. Il peut même survivre dans des eaux sales, donc sa réputation n'est pas géniale. Si l'eau est de mauvaise qualité, la chair aura un goût de vase prononcé. C'est pourquoi je ne le recommande pas vraiment. C'est celui-là? Mon petit gars, t'es sûr? Tu dois bien y réfléchir, hein? Ah, ça, Kim, je sais que tu penses vraiment. Mais j'ai mes propres plans. Ne t'inquiète pas. Alors, ton étang, il fait à peu près quelle taille? Environ 5 mues de terre. C'est pas une petite échelle. À raison de 3000 poissons par mue, il faudrait environ 15 000 poissons. À 20 centimes la pièce, ça fait 3000 yuan. C'est envoyé. Tu marches pas un peu? Non, je fais confiance à Sœur Kim. Tu me recommandes? Sincèrement. Bon, d'accord. Certine, je vais être franc aussi. Je t'en offre 1000 de plus. Merci, patron. Je te dis, maître. Ah, il faut absolument que la caméra couvre tous les temps. T'inquiète pas, patron, je fais ça depuis 10 ans. Pas de soucis. Avec cette caméra, même si... Un petit malin comme Warner. Viens chercher des noises, on a la preuve. Attends, on en a fini de mettre les alevins. Oh, vous avez dû travailler dur. Tenez, un petit quelque chose. Merci, patron. De rien, bonne route. Ah, d'après l'état de ces alevins, le temps qu'ils grandissent assez pour être vendus, il faudra un mois. C'est un peu long, ça. C'est levé. Waouh. Il venait juste d'être mis, gros comme le petit doigt. Maintenant, ils font déjà 3 doigts. Jackpot. Ces légumes sont délicieux. Croustillante en sucré avec un léger parfum. Même simplement sautés. Ils sont excellents. Nous n'avons plus d'oranges en stock. Ça fait partie de son avis avant ta montagne. Sans nouveaux produits, nos clients fidèles seraient déjà partis. Heureusement, ce mois d'attente n'aura pas été vain. Afei, à combien devrions-nous fixer le prix de ce plat? L'assiette orange coûte 188 yuan. Notre prix ne doit donc pas être inférieur. Je suggère 298 yuan. 298? N'est-ce pas trop cher? Pas du tout. Le nouvel hôtel de la Lune est l'un des meilleurs restaurants de Jiangzhou. La plupart des clients sont riches et célèbres. Ils privilégient la qualité. Et le goût, le prix vient ensuite. De plus, je peux vous assurer qu'à Jiangzhou, en dehors du nouvel hôtel de la Lune, vous ne trouverez pas de légumes aussi délicieux. Bien. See you, mets à jour le menu. Écrit légumes sautés, 298 yuan l'assiette. Pour tout nouveau client dépensant 3 000 yuan. Une assiette offerte. Bien, je m'en occupe. Ciao Gay, que fais-tu au nouvel hôtel de la Lune? Ce restaurant n'est-il pas le rival de l'Oasis? Tu ne comprends rien. Il faut connaître l'ennemi pour le vaincre. Et j'ai entendu dire que les oranges du nouvel hôtel de la Lune sont limitées ces jours-ci. Je pense que la saison des oranges touche à sa fin. Leur stock est presque épuisé. Quand les oranges du nouvel hôtel de la Lune seront vendues, les clients venus pour elles reviendront à l'Oasis. Tu verras. Garçon. Où êtes-vous? Bonjour monsieur, madame. Voici notre menu. Que désirez-vous commander? Des légumes sautés à 298.
Laissez-moi voir. Ah, l'hôtel Oasis, il coûte 68 won. Vous en demandez près de 300. Garçon, êtes-vous sûr du prix? C'est un nouveau plat avec des légumes bio. Le nouvel hôtel de la Lune est devenu fou avec l'argent. Exactement. Venez voir, tout le monde. Des légumes sautés à 298, c'est nous prendre pour des pigeons. Monsieur, écoutez-moi. Écoutez quoi, j'ai déjà payé des plats à des centaines, voire des milliers de yuan. Mais des feuilles de légumes à 298. Ah, c'est de l'arnaque pure et simple. Coûter 298 pour des légumes sautés? De la folie. On a de l'argent, mais pas bête du tout. Qui mangerait ça? Allez, on s'en va. À ce prix-là, j'irai plutôt chez Oasis en face. Attends-moi, mec. Qu'est-ce qui se passe, Chef Zhu? Les clients trouvent nos légumes sautés trop chers. Ils vont tous chez Oasis en face. Quoi? Tiens, merci patron. Vous deux, bon boulot. C'est pas très correct ça. T'inquiète, personne nous a vus. Désolé, j'ai rien vu. Arrêtez-vous. Oh, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est à propos de notre légumes sautés à 28 yuan. Les clients ne sont pas satisfaits. Beaucoup trouvent le prix trop élevé. Maintenant, ils vont tous à l'hôtel Oasis en face. Quoi? Les clients vont chez Oasis? En d'autres termes, Beaucoup de clients n'ont même pas goûté le plat. Exact. C'est bien ça. S'ils l'avaient goûté, ils ne trouveraient pas ça cher. Je pense qu'on nous sabote. Autre chose, tout à l'heure dans le hall. J'ai vu Wang Chao, le responsable d'Oasis, avec sa compagne. Encore ce couple de salauds. je m'en doutais. On nous sabote, c'est sûr. Fei, que devons-nous faire maintenant? T'inquiète, je suis là. L'hôtel Croissant de Lune ne courra pas. Truc sinueux, espèce de... Tu vas voir. Pourquoi, espèce de bon à rien? Tu oses encore te montrer? Si c'était pas pour ta sœur, je t'aurais déjà viré. Beau frère, je viens avec une bonne nouvelle. Combien de fois je dois te le dire? Au bureau, c'est patron. Ma femme veut divorcer en ce moment. Faut pas lui donner des preuves. D'accord. Patron Wu a raison, c'est ma faute. Alors, quelle nouvelle, beau-frère? Atom Wu, notre chance est arrivée. Ah oui? Quelle chance, cette chouk sinuée. 20, ces légumes sautés de 98 yuan. Maintenant, beaucoup de clients reviennent manger chez nous à Oasis. Ah. Des légumes à 298 yuan, cette chouk sinuée ose vraiment. N'est-ce pas, se tirer une balle dans le pied? Exactement. Je pense que nous pouvons en profiter pour regagner notre clientèle. Tu as encore un peu de jugeote. Bon, écoute maintenant, va publier une annonce. Tous les clients qui viennent manger à l'hôtel Oasis, chaque table, reçoit gratuitement une portion de légumes de saison. Moi, c'est gratuit. Elle, c'est 298. Même un idiot saurait. Quoi choisir, non? D'accord, mais bout. Attends, ajoute une chose. Notre hôtel autorise les clients à apporter leur propre plateau de fruits. Ainsi, le seul avantage de l'hôtel New Moon disparaît aussi. Il n'y en a plus. Oui, mais moi, j'y vais de ce pas. Monsieur, que faire? L'hôtel Oasis fait une promotion contre nous. Les clients sont presque entre mai et si on offrait aussi une portion, ils portent pas de légumes sautés? Quelle bonté, quelle bonté. Mon cher frère, arrête de boire du thé. Trouve une solution pour ta sœur. Si on offre gratuitement maintenant, Où on va pour vendre ces légumes? c'est boire du poison pour étancher sa soif, nuisible et inutile. Ce qu'il faut faire maintenant, C'est promouvoir ce plat. See you. Selon le niveau de consommation de nos membres, personne ne commanderait pas les légumes sautés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça m'énerve d'en parler. C'est la faute de ce Wang Chao. Il a engagé des voyous devant notre hôtel pour dire que quiconque commande ses légumes sautés à 298 est le super champion. ne t'énerve pas, on peut installer une table devant la porte. Avec des échantillons, c'est réglé.
Msiti, c'est grave. Il y a des gens qui font du grabuge devant notre restaurant. Quoi? À moi? Tu sais ce que ma meilleure amie a dit? Vous mangez? Un problème? Non. Je voulais juste vous rappeler à tous les deux que ce restaurant est une arnaque. Une arnaque? Ah, si vite que ça. Ma belle, tu ne sais pas? Ce restaurant vend des légumes sautés à 298. C'est une arnaque. Tu ne me crois pas? Demande-leur. Je prouve qu'il a parfaitement raison. Ce restaurant traite les clients comme des cochons à abattre, je vous le dis. Autant aller en face, à l'Oasis. J'ai entendu dire qu'ils font une promotion en ce moment. Une assiette de légumes de saison offerte à chaque table. Et en plus, ils n'interdisent pas aux clients d'apporter leur propre plateau de fruits. C'est un, série. On va à l'Oasis? D'accord, je t'écoute. Yongqiang Kiae, qu'est-ce que tu fais? Li-Fei! Eh, cette belle dame me dit quelque chose. Hein? C'est celui dont je t'ai parlé, Erlai, de notre village. Li-Fei? Tu es encore en train de dire du mal de moi dans mon dos? Dans tout canton, qui ne sait pas que tu es célèbre pour être un bon à rien. Eh, toi le moribond, tu te moques de ton oncle? Ah? Dégage vite, ne me force pas à te gifler. Moi... C'est Li-Fei. Quelle impression il donne? C'est complètement différent d'avant. Bon, je ne vais pas chipoter avec toi. Et en plus, nous sommes sur le parking de l'entrée. Nous ne sommes pas dans ton hôtel Nouvelle Lune. Alors quoi? Tu veux nous virer? Viens, viens. Allez, House. Effie, ne t'embrouille pas avec ce bon à rien. D'accord, je t'écoute. Si, ou... Dis à la cuisine de préparer ces légumes sautés. Installe une table dehors. Bien. Président Chu, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Frère Kiang se place en trop bon. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça sent incroyable. Venez voir. Venez goûter. Les légumes sautés, prix original, 98 €. Dégustation gratuite maintenant. Attendez, ne goûtez pas. Ce qui est bon marché n'est pas bon. Les choses gratuites, on peut les goûter. Et s'il y avait un piège derrière, pas vrai? Pas vrai? Laissez-moi essayer. Patron Yue, vous venez? Je ne suis pas le bienvenu. Bienvenue, bienvenue. Très bienvenue. Ce n'est pas le marchand d'herbes médicinales qui m'a acheté mon ginseng avant. Et jeune homme, je crois l'avoir vu quelque part récemment. Patron Yue, les gens importants ont la mémoire courte. Vous avez acheté un ginseng dans ma cour avant. Vous vous en souvenez? Oh oui, je me souviens maintenant. Quelle odeur alléchante. Je peux goûter. Bien sûr, patron Yue. Je vous en prie. Patron Yue, le plat ne vous plaît pas? Non, non. Au ton serre, il me plaît énormément. Je n'ai jamais mangé. De légumes sautés aussi délicieux. Patron Chu? D'accord, une salle TV tout de suite. Et apportez 2 portions de plus de ces légumes sautés. J'ai l'impression d'avoir un appétit d'ogre aujourd'hui. Très bien, pas de problème, patron Yue. Siyu va préparer une salle privée pour le patron Yo. Patron Yu, par ici, je vous prie. Ce goût est incroyable. Ce sont les meilleurs légumes sautés que j'ai jamais mangés. Croquants et rafraîchissants. Doux avec un arrière-goût parfumé. Un délice absolu. Patron, apportez-moi une portion. Moi aussi, une portion. Entrez tous, entrez. Venez, venez tous. Frère Kiang, frère Kiang, frère Kiang. Hook. Ce plat est dégoûtant. Laisse-moi goûter. C'est juste des légumes bouillis à l'eau, pas une goutte d'huile. On a ce qu'on paie. Et ces trucs gratuits ne valent pas mieux. Quelle bonne odeur. Cette odeur, on dirait qu'elle vient du restaurant d'en face. Viens, chérie, allons manger en face. D'accord, allons-y. Tenez! Pourquoi il reste autant de ces légumes de saison? Où sont les clients? Des clients viennent de se plaindre. Ils disent que ces légumes de saison sont Oh, comment? immangeables. Et en plus, ils sont tous salés. Un nouveau croissant, le restaurant d'en face. Quoi? Qu'est-ce qu'il manigancerait encore, ce nouveau croissant? Une assiette de légumes sautés à 298. C'est cher. Ça sent tellement bon. Un goût?
Mais c'est délicieux. Comparé aux légumes sautés du nouveau croissant. Les légumes de saison de l'Oasis Hotel, c'est vraiment de la nourriture pour cochons. Serveur, apportez-nous encore une portion de légumes sautés. Venez, dites-moi, pourquoi une portion de légumes sautés à 298 yuan au nouvel hôtel de la Lune? Ah, c'est plus populaire que nos légumes gratuits. Patron, ces petits chéris, on ne sait pas quelle mouche les a piqués. Nos légumes de saison gratuits, ils n'en veulent pas. Ils courent plutôt manger au nouvel hôtel de la Lune. Des légumes sautés à 29,98 yuan la portion. C'est toi qui as une mouche dans le cerveau. Tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi? Le patron a raison de me réprimander. Toi, va en acheter une portion au nouvel hôtel de la Lune. Moi, Tu y vas quand je te le dis. Arrête de discuter. Vite. Bon, j'y vais. Pas étonnant que le nouvel hôtel de la Lune vende si bien. Ce goût est incroyable. Je goûte. Ces légumes sautés sont tellement délicieux. C'est la première fois que je mange des légumes aussi bons. Tu sais, chez qui ils les achètent? Ça, c'est chez Lifei. Récemment, je vois souvent le camion de la cuisine du nouvel hôtel de la Lune. Entrer et sortir de leur potager, ces légumes, c'est certainement fourni par la famille de Lifei. Contre la famille de Lifei, je me souviens que les oranges du nouvel hôtel de la Lune viennent aussi d'eux. Bon sang, encore Lifei, il me gâche toujours mes affaires. IT Rector Wang, si je ne me trompe pas. Ce Lifei est ton camarade de classe à l'université, n'est-ce pas? Oui, patron. Ah, tu as un moyen de faire en sorte que leur famille nous fournisse leurs légumes. Ah, l'hôtel Oasis? Et pour le prix, eh bien, je peux offrir le double de celui du nouvel hôtel de la Lune. Inutile, à toi. Lifei et le nouvel hôtel de la Lune sont maintenant liés comme les doigts de la main. Si tu ne peux même pas gérer une si petite affaire, à quoi sers-tu? Tu ne devrais plus être directeur. Patron, ne vous énervez pas encore. J'ai une idée. Quelle idée? Avez-vous oublié comment l'Oasis a fait fortune? Des bêtises. Bien sûr, c'est les produits de la mer. À l'époque, l'Oasis n'était qu'un petit étal de fruits de mer. Grâce à mes efforts incessants, nous avons atteint l'échelle d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas exploiter notre spécialité et nous concentrer sur les plats de fruits de mer et de poissons d'eau douce? Il faut savoir que les gens de Jiangsu ne peuvent pas se passer de poissons à chaque repas. Si nous pouvions, comme le nouvel hôtel de la Lune, lancer notre propre plat signature, et ses clients ne manqueraient pas de revenir. Exprime ton idée, patron. Le marché des produits de la mer de Jiangsu, récemment, a introduit un nouveau poisson comestible de luxe. On l'appelle inoubliable, parce qu'il est très cher. Il n'a jamais été promu, donc je pense que si notre hôtel Oasis pouvait utiliser cette inoubliable comme notre spécialité signature, je suis sûr qu'il attirerait les gourmets. À revenir à notre Oasis, alors il faut agir vite pour monopoliser ce poisson inoubliable. Ça couperait complètement l'opportunité au nouveau croissant de rivaliser avec nous. Ton cerveau tourne vite, dis donc. Merci, patron. Alors dépêche-toi de le faire. Oui. Chuxinia. Oh, Chuxinia. Un jour, je te ferai devenir l'oiseau dans ma cage. Ha 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 ha. UR, merci de m'avoir accompagné. De quoi me remercier? C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir tant aidé. Sans ton plat de légumes sautés, notre restaurant Nouveau Croissant aurait été surpassé par l'Oasis. Tu ne devrais pas me montrer ta gratitude. Petit frère, tu deviens vilain. Pas du tout. Et Oh, papa, maman, vous êtes là? cet enfant, tu perds la tête? Notre maison est ici. Où veux-tu que je sois? Bonjour monsieur, madame. Je me disais que cette voiture me semblait familière. Yeah. Oh, tu es venu sans nous prévenir. Tu as mangé? Entre, assieds-toi, viens. Oh... Maman, le restaurant de UR est occupé. Il a pris du temps spécialement pour me raccompagner. Ah, c'est ça. Oui. Alors monsieur, madame, je vais y aller. Oh, fais attention. Toi, Rentre, rentre.
Wow. Ils ont tellement grandi en quelques jours. Tant quelques jours. Harvey aime pas faire ça, non? Allô, Yoé Yoé? Tu as le temps de m'appeler? Tu me manques. Afei, c'est une catastrophe. Quoi? Qu'est-ce qui est QUR? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne au restaurant. Ce n'est pas normal. L'Oasis a trouvé un poisson rare. Je ne sais où. Appelé inoubliable. Maintenant, nos fidèles clients du nouveau croissant. Ils sont tous partis à Oasis. Et je me suis renseignée exprès au rayon poissonnerie. Oasis a le monopole sur ce poisson. Nous, à New Moon, on n'a aucune chance de s'en approvisionner. Poisson inoubliable. UR, ne t'inquiète pas. Allons d'abord voir. D'accord. Ciao, Cha. T'as toujours des idées, t'as raison. Ces clients sont juste à la recherche de la nouveauté. Les Face Plou, qu'est-ce qu'ils pourraient bien cuisiner? J'aurais honte d'y goûter. Les faits, te battre contre moi? Chantemière, c'est mûr. Avec ces poissons inoubliables, je vais voir comment tu vas gagner. Oh, mais ce n'est pas mon vieux camarade de classe Li Fei. Li Fei et ces trois pauvres types, ils ont réussi à s'accrocher. Ah, tu sais, la plus belle fille de Jiangzhou. On n'est pas les bienvenus. Qu'est-ce que tu racontes? On tient un hôtel, tous les clients sont les bienvenus. Mais Oasis est d'un niveau un peu plus élevé. Me reçois pas les Plous venus de la campagne. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses me frapper? Essaie de la toucher pour voir. La Fei, frapper ma femme sur mon terrain? Désolé, j'étais trop occupé avec cette petite mignonne. Je t'ai presque oublié. Sécurité! Attrapez-le! Afei, on fait quoi? T'inquiète pas, même tous ensemble, ils ne font pas le poids face à moi. Grâce aux modifications du vase de jade purifiant, mes capacités physiques dépassent de loin celles d'un homme normal. Quelques gardes de sécurité, ce n'est rien. Qu'est-ce que vous attendez? Allez lui casser les pattes. Arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe? Patron, ce type voit qu'Oasis marche bien. Il vient chercher des problèmes. J'allais justement demander à la sécurité de lui donner une leçon. C'est toi, Li Fei. En effet, Cette Shukenyue, elle devient de plus en plus belle. Beaucoup plus jolie que la mégère que j'ai à la maison. New Moon. Ça fait longtemps. Désolé. Patron, mais on ne se connaît pas. C'est vrai, ça. À l'époque, Mademoiselle Chu a créé New Moon pour me rejeter. Mais une femme, après tout, est une femme. Regarde. Chez Nouvelle Lune, c'est le désert. Alors que chez Oasis, c'est l'effervescence. On ne désemplit pas. Si tu veux, je vais tout de suite renvoyer ma vieille femme à la maison. Oasis et Nouvelle Lune unis, ça sera une force. Le plus grand groupe de restauration de Jiangzhou. Qu'en dis-tu? je me présente. Je suis Li Fei, le nouveau petit ami de Nouvelle Lune. Je viens vous déclarer la guerre. À partir de demain. Oh, il n'y aura plus un seul client. C'est un défi pour ne pas rire, ça. Bon, d'accord. D'accord. J'avoue, je perds. Li Fei, à l'époque, tu n'étais pas aussi prétentieux. Heureusement que je t'ai quitté, sinon on n'avait qu'un pauvre type. Ringard et vantard comme toi? Quelle vie misérable j'aurais eue. Toi, Priez tant que vous voulez. Demain, vous n'irez plus. Hey, Li Fei, quand tu voudras travailler, Oasis cherche un balayeur. Tu seras le bienvenu. oh Fei, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le poisson inoubliable d'Oasis est vraiment incroyable. Même notre fidèle client, Monsieur Tian, a rejoint Oasis. En plus de notre verger,
Nous avons un grand étang à poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Oasis a son inoubliable. Nous avons notre poisson divin. Poisson divin? Monsieur Lee, vous êtes sûr que c'est le poisson divin? Ça ressemble à un tilapia ordinaire. Siyu, tu es sûr? Moi, j'en suis certaine à 100%. C'est bien du tilapia. Pour la tendreté, il est même inférieur à la perche. C'est un poisson très ordinaire. UER, fais-moi confiance. Quand est-ce que je t'ai menti? Fais le préparer en cuisine. Tu verras. Bien. Siyu fait préparer ses poissons. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Quelle bonne odeur! C'est vraiment fait avec du tilapia? Ça donne trop envie. Le tilapia a peu d'arêtes, beaucoup de chair. Et c'est tendre, mais il a généralement un petit goût de terre. Et elle exige une eau de très haute qualité. Mais maintenant, ce poisson n'a aucune odeur de vase. Au contraire, il dégage un parfum spécial et léger. Dans mon étang, il y a une source naturelle. Le poisson se nourrit d'eau de source. Il mange des insectes volants et de petits poissons et crevettes lui font. Donc il n'a pas d'odeur de terre. Le poisson oasis, l'inoubliable, la raison pour laquelle il n'a pas d'odeur de vase, mais un léger parfum fruité, c'est aussi parce que ce poisson saute souvent hors de l'eau pour manger un fruit sauvage appelé fruit de moulin à vent. Fondamentalement, c'est juste un poisson ordinaire. Si je dis que c'est grâce à la bouteille de Jade Gruffiante. Elles ne me croiront certainement pas. Je vais plutôt dire un petit mensonge. Ne restez pas planté là. Goûtez. D'accord? Oui. Cette chair de poisson est tendre et élastique. Est-ce vraiment fait avec du tilapia? Ce tilapia n'a absolument aucune odeur de vase. Au contraire, il a un parfum fruité spécial. Un seul poisson qui offre le parfum complexe d'une dizaine de fruits. C'est incroyable. A fait. Comment as-tu fait? On l'a juste élevé comme ça, sans faire d'efforts particuliers. Pas trop ici. Patron Chou, avec ce poisson divin, nous pouvons certainement battre Oasis. Avec ce taux d'occupation, notre salaire ce mois-ci va sûrement doubler. Quelle est cette odeur si parfumée? Quelle bonne odeur! Est-ce qu'Oasis a lancé un nouveau plat? Non. On dirait que ça vient du voisin. Cette odeur est trop bonne. Je dois aller voir. Moi aussi. Pas assez vite les gars, vous n'avez pas payé. Ne partez pas. Superviseur Wang. Qu'est-ce qui se passe? Patron, je ne sais pas trop non plus. Ils sont soudainement sortis en courant. Cette odeur. Notre hôtel? A-t-il lancé un nouveau plat? Je ne crois pas. Patron, l'odeur semble venir de là-bas. Oui, ces gens semblent aller vers le nouvel hôtel de la Lune. Serait-ce que la nouvelle Lune aurait aussi lancé un nouveau plat? Allons, prenez quelques personnes. Allons voir ce qui se passe. Oui, patron. Quel est ce niveau? Marche devant moi. Hé! Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura l'occasion de goûter le poisson divin. Venez. Allez. Cette odeur semble venir de ce plat de poisson divin. Quel poisson divin? C'est juste du tilapia ordinaire. J'en ai plein dans mon étang. Tu es sûr? Absolument. J'élève des poissons depuis plus de 10 ans. C'est du tilapia ordinaire. Il nous trompe. Très bien, Li-Fei, tu ne peux pas rivaliser avec Oasis. Alors, tu te mets à arnaquer maintenant, c'est ça? Non, je vous demande, pourquoi êtes-vous toujours sur mon dos? Encore vous. Que voulez-vous exactement? On ne veut rien. On vient manger du poisson et alors? On n'est pas les bienvenus. Moi, mais du poisson, oui. Faites la queue. Que tout le monde ouvre bien les yeux. Ce soi-disant poisson divin, c'est du tilapia. Ne vous faites pas arnaquer. Incroyable, c'est vraiment du tilapia. Changez de nom pour vendre plus cher. C'est vraiment malhonnête, un tilapia. Il vous le vend Ikea 3,88. C'est du vol. Je vous l'ai dit, le restaurant New Moon nous prend pour des pigeons.
Chez Oasis, c'est différent. Notre poisson, inoubliable, c'est une espèce rare. Le prix de revient est très élevé. Si le patron de l'hôtel Oasis, je peux le certifier. C'est vrai. Maintenant, si vous allez manger à Oasis, je peux vous faire 50% de réduction. 50%, 50%? 50%! Ça sent tellement bon, ce truc. Patron Tian. Épicé, piquant, délicieux, c'est trop bon. C'est impossible. C'est 100 fois meilleur que votre soi-disant inoubliable. C'est incroyable. Hé, patron! C'est encore meilleur que notre inoubliable. Préparez-moi une salle privée et encore quelques-uns de ces poissons divins. Je n'en ai pas encore assez. Pas de problème. Patron Tian, see you. Organise ça. Bonjour, patron Tien. Entrez donc. Moi aussi, je veux entrer. 50 $, les tiens. Viens ici. Remboursez-moi. Vous n'aviez pas promis tous les deux de pouvoir donner à la famille Li Fei leur poisson et le médicament 3? Un mois s'est écoulé. Et non seulement ces poissons-anges ne sont pas retirés du marché, mais ils sont devenus la spécialité de l'hôtel New Moon. Récemment. Ils ont même réussi à entrer en bourse. Donnez-moi une explication. Oui, pour Wang Qiang? Parlez donc. Dégagez tous. Remboursez-moi. Taisez-vous tous. Tiens, Oz, est-ce que notre OSS va faire faillite? Si c'est le cas, je vais devoir vivre dans la misère. Je ne veux pas. Si signore. Les faits. Directeur Son? Directeur Li? Li Fei, je vais te régler ton compte. Ah, Fei, attention. Ah, Fei, ça va? Ça va, cette petite blessure ne peut pas m'atteindre. Yuan Qiang, quelqu'un vous a dénoncé pour empoisonnement. Venez avec nous. Ce n'est pas moi, c'est Wang Qiang. Wang Qiang a déjà été arrêté. Et maintenant, il y a une accusation supplémentaire. Tentative de meurtre. Et votre patron, Wei Wen-jong, est complice d'incitation au crime, d'évasion fiscale. Entre autres accusations. Venez avec nous. Ah, Emmenez-les. Ce Wu Wenjong est vraiment extrême. Les méchants finissent toujours par être punis. Allons-y. c'est fini. Allez, tu as déjà regardé ça 800 fois. Ce n'est jamais assez. Je dois le regarder encore pour m'assurer que je ne rêve pas. 从走上和跟的安素是 je vais t'apprendre comment faire.